Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. J'aimerais donc, avant d'écouter ce matin la parole de Dieu, faire un rappel capital, un rappel important ce matin et vous dire que nous aurons un séminaire très important dans le mois de mai, le début du mois de mai. Donc, le séminaire aura lieu du 6 au 9 mai. Donc, du 6 au 8, c'est-à-dire le mercredi, le jeudi et le vendredi, le séminaire commencera à 19h00 et finira à 21h. Et le samedi, nous commencerons à 10h et nous finirons à 12h. Et nous allons parler du déploiement spirituel de la nouvelle créature en Christ Jésus. J'aimerais que tu ne rates pas ce séminaire. Il faut donc t'inscrire dans le... Il y a un lien qui sera mis dans le canal. Donc, il faut juste cliquer sur ce lien et tu t'inscris parce que le séminaire sera uniquement sur Zoom. Donc, tous ceux donc qui seront inscrits à ce séminaire, le lien donc vous est communiqué. Vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez et on vous enverra par la suite le lien de la réunion du séminaire. Et j'aimerais vous encourager à ce séminaire qui sera un séminaire puissant, où Dieu va nous visiter encore. Nous sommes en train de parler, nous parlerons du déploiement de la nouvelle créature parce que parfois lorsque nous sommes en Christ Jésus, nous sommes nouvelles créatures, mais nous n'arrivons pas à nous déployer. Nous ne savons pas comment ça fonctionne, même si nous connaissons les versets. Et je crois qu'à ce séminaire, des révélations seront donc le partage de chacun. Donc, inscris-toi et aussi, j'aimerais donc te mandater en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de Jésus-Christ à inviter aussi des personnes. D'accord? Inviter des personnes à ce séminaire et ensemble, des vies seront transformées, à commencer par nous et d'autres personnes aussi. Que Dieu vous bénisse et préparons ce séminaire dans la prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons ce matin maintenant passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et je voudrais encore vous inviter à prendre vos Bibles. Nous sommes en train de pouvoir, dans ce mois, de faire quoi? Nous sommes dans ce mois en train de vivre, n'est-ce pas? Conformément au royaume de Dieu. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que chacun marche quotidiennement conformément à ce que nous entendons. Je crois que nous sommes bénis, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le dernier mois du premier sous-thème, d'accord? Parce qu'à partir du mois de mai, si Dieu le veut, nous allons commencer à développer notre deuxième sous-thème de l'année, conformément au thème de l'année qui est « Manifestons les pensées du royaume de Dieu sur la base de l'œuvre achevée de Christ à la croix ». Continuons notre enseignement sur donc la pratique quotidienne du royaume de Dieu. Et le thème de ce jour est le suivant: représentons le royaume de Dieu par nos paroles et actions. Représentons
le royaume de Dieu par nos paroles et actions. Alléluia. Alléluia. Je vous invite ce matin à prendre vos Bibles dans Matthieu le chapitre 5 à partir du verset 16. Matthieu le chapitre 5 à partir du verset 16. Il est dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde connaît ce passage, n'est-ce pas? Lisons dans la version Parole vivante ce passage. Il est dit en parole vivante, c'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Alléluia. Vous voyez ce passage que nous venons de lire tout à l'heure? Il est dit au verset que nous avons lu tout à l'heure, ce verset 16, que votre lumière luise ainsi. J'aimerais dans un premier temps vous faire comprendre ici qu'il s'agit donc de Jésus qui parle. Et ce passage fait partie du sermon sur la montagne. Et ce passage est une conclusion de quelque chose que Jésus a donné plus haut. OK? Par exemple, si nous sommes en train d'échanger, si nous sommes en train de communiquer entre nous et que, au final, je dis que votre lumière luise, ça veut dire que à la base, il y avait quoi? Il y avait quelque chose qui avait été dit. Il y avait quelque chose qui avait été dit. Donc, pour mieux comprendre le verset 16 de Matthieu le chapitre 5, nous devons dans un premier temps remonter au verset 14 pour mieux comprendre cela. Remontons au verset 14 ensemble. Donc, Matthieu le chapitre 5, à partir du verset 14. Il est dit, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Dans la parole vivante, il est dit, « Vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saurait échapper au regard. » Vous voyez ici? Jésus parle et Jésus dit, « Vous êtes la lumière du monde. » OK? Ce verset, il est important en ce sens où ce verset ici parle de notre identité. Le verset 14. Le verset 14 parle de ton identité. Le verset 14 parle de mon identité. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous avez compris ce que Jésus vient de dire ici? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous devez comprendre ici que Jésus, dans ce verset, il n'a pas dit « essayez d'être ». OK?
Le verset 14 ne dit pas essayez d'être la lumière. Ok? Le verset 14 ne dit pas faites l'effort d'être la lumière. Ok? Mais le verset 14 ici dit vous l'êtes déjà. Vous êtes déjà la lumière. Est-ce que ça passe dans l'esprit de chacun? On n'essaye pas d'être la lumière, mais on est déjà la lumière. Donc c'est une identité ici qui est mise en avant. C'est une identité ici qui est mise en avant. Je suis la lumière. Est-ce que nous avons cette révélation? C'est une déclaration ici que Jésus venait de donner. Une déclaration de notre nature. Une déclaration de notre vocation. Est-ce que vous cernez ça? Est-ce que vous comprenez cette vérité? Jésus dit, ta nature, c'est la nature lumière. Jésus dit, ta nature, ta vocation, c'est la vocation lumière. Maintenant, nous devons comprendre ici, quand il parle ici de lumière, c'est quoi? Ok? Et c'est pour ça que je me suis dit, mais Dieu nous conduit vraiment par sa grâce dans une chronologie, parce que le vendredi, nous avons parlé de lumière aussi. Mais la lumière, c'est la vérité. Dont il parle ici, c'est la vérité. C'est la justice. C'est l'amour. Ok? Donc, le croyant en Christ Jésus porte déjà en lui la vérité. Il porte déjà en lui la justice, il porte en lui déjà l'amour. Comme vous lisez Romains le chapitre 5, il est dit quoi? Il est dit parce que l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par quoi? Par le Saint-Esprit. Ok? Vous avez le Saint-Esprit en vous. Donc, parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit vous communique l'amour de Dieu. Donc, vous ne devenez pas, vous ne cherchez pas à devenir, mais vous êtes ça déjà. Vous êtes ça déjà. Vous ne devez pas penser intellectuellement. Parce que si vous pensez intellectuellement, vous verrez qu'il y a écart entre ce que la parole de Dieu vous dit et ce que vous voyez, vous sentez, vous ressentez. Or, Dieu ne veut pas que nous pensons par rapport à nos sensations, par rapport à ce que nous sentons. C'est Jésus qui a parlé. D'accord? Jésus dit, vous êtes. Ça veut dire qu'en vous se trouve la vérité de Dieu. En vous se trouve la justice de Dieu. Parce que Paul le dit dans Romains 5, verset 1, étant donc justifié. La justice de Dieu est en vous. L'amour de Dieu est en vous. C'est ça ton identité. Et quand il dit au verset 14 que vous êtes la lumière du monde, ça veut dire tout simplement, vous êtes la vérité dans ce monde. Ça veut dire en d'autres termes que quand on cherche la vérité, je n'ai pas dit une vérité, quand on cherche la vérité, c'est vous qui êtes la référence.
C'est vous qui êtes catalogué. C'est vous qui êtes identifié. C'est vous en réalité qui êtes la somme de la vérité. C'est trop fort ça. C'est trop puissant ça. Je n'ai pas dit une vérité. Quand vous lisez Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis quoi? Le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, je suis une vérité. Il n'a pas dit, je suis une vie. Il y a une différence entre un article défini et un article indéfini. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et quoi? Je suis la vie. Et celui qui est la vérité dit, tu es la vérité. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Parce que Jésus connaît tes défauts. Jésus connaît ton incapacité. Jésus connaît tout ça. Écoutez-moi. Lorsque Jésus est venu sur la terre des hommes et qu'il a vu l'apôtre Pierre, Pierre était un homme bouillant. Pierre était un homme irrécupérable. Mais lorsque Jésus a vu Pierre, il a vu ce Pierre de Actes, chapitre 2, en train de prêcher et 3000 personnes vont se convertir. En somme, nous ne pouvons pas comprendre les pensées de Dieu. Parce que ce que Dieu voit, l'homme ne peut pas voir ça. L'homme ne peut pas voir ça. L'homme ne peut pas voir ça. Dieu a vu une lumière et il a dit à cet homme, Pierre, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Mais écoutez-moi à cette période précise, la Bible dit que Pierre l'a suivi. Pierre n'a pas dit, attention, je suis orgueilleux. Pierre n'a pas dit, attention, attends, tu es le Fils de Dieu. Comment moi je pourrais donc faire ceci? Comment je pourrais faire cela? Pierre, ne te focalise pas sur ta sensation. Pierre, ne réfléchis pas par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes actions, par rapport à tes expressions. Pierre, ne réfléchis pas à ça. Moi, je dis tout simplement que je veux faire de toi un pécheur d'hommes. Et si je dis que je veux faire de toi un pécheur d'hommes, j'ai la capacité de le faire. Quand l'ange se révèle à Marie, il dit à Marie, je suis venu te donner une information. L'information, c'est que tu vas donc mettre au monde un enfant. Ça passe ou ça ne passe pas? Marie dit, je ne suis pas encore mariée. Je ne peux pas avoir de relation intime. Mais comment cela va se faire? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ok? Car rien n'est impossible à Dieu. Et cette même expression, l'apôtre Pierre va poser ça à Jésus. Il va dire dans ce cas de figure, mais qui peut être sauvé? Jésus va lui dire, rien n'est impossible à Dieu. Notre petit cerveau ne peut contenir la pensée de Dieu. C'est pour cela que nous devons être ceux-là qui croient en ce que Dieu dit et non qui croient par rapport à ce qu'ils ressentent ou par rapport à ce qu'ils voient. Ce qu'il a dit de Pierre s'est réalisé. Pourquoi? Parce que Pierre a fait quoi? Pierre a persévéré.
Vous m'entendez? Pierre a persévéré. Et parce qu'il a persévéré, son caractère a été changé. Oh! Quand Dieu dit quelque chose, l'homme peut déduire de la parole de Dieu que cette chose se fera en une seconde. N'est-ce pas? Et la pensée humaine est focalisée sur une seconde. Mais Dieu ne regarde pas à une seconde. Parce que quand Dieu travaille, Dieu prend son temps pour travailler. Parce que l'homme doit comprendre aussi au travers des expériences, au travers de la vie qui est Dieu, jusqu'à ce qu'il soit bâti. Jusqu'à ce qu'il soit bâti. Et si Pierre n'avait pas persévéré, Pierre ne sera pas ce pêcheur d'hommes. Il sera resté toujours pêcheur de poissons. Et aujourd'hui, tu es certainement pêcheur de poissons dans un autre domaine de ta vie. Mais il faut croire en ce que Dieu dit. Il faut persévérer. En persévérant, en avançant, ton caractère que tu vois, que tu peux penser que c'est un caractère méchant, la parole que Dieu a dit sur toi, à force de persévérer, tu verras que tu passeras donc à cette dimension que Dieu a déclarée sur ta vie. Parce que c'est le Dieu qui quoi? Qui dit et la chose arrive. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que tu crois réellement que tu es la lumière? Si tu crois réellement que tu es la lumière, il faut le dire dans ton cœur haut et fort. Il faut le déclarer, je suis la lumière. Je suis la lumière. Mais lumière où? Lumière du monde. Lumière du monde. Ça veut dire quoi? Lumière du monde, ça veut dire que dans le monde dans lequel tu es, la Bible dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde où tu es là, il y a donc des personnes qui n'ont pas cette lumière. Donc si ces personnes n'ont pas cette lumière, tu es quoi? Tu es en somme un ambassadeur, une ambassadrice de ça. Oui. Donc, au verset 14, notre identité est révélée par Jésus-Christ. Vous me suivez? Et maintenant qu'il a posé l'identité, au verset 16 maintenant, il dit que votre lumière luise. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus est en train de dire? Il n'a pas dit de devenir, il dit tu l'es déjà. Et parce que tu l'es déjà maintenant, ça doit se faire voir, verset 16. Ça doit se faire voir, verset 16. Est-ce que vous comprenez ce que la parole de Dieu dit ici? Le verset 16 nous emmène à faire quoi? À laisser apparaître ce que nous sommes. Je vais en venir au verset 15. Je n'ai pas encore énuméré le verset 15 parce que je veux aboutir à quelque chose. Donc j'ai sauté le verset 15. Mais je vais en venir tout à l'heure. Mais le verset 16 nous invite à faire quoi? Nous invite à laisser apparaître ce que nous sommes. Est-ce que vous comprenez ça, s'il vous plaît? Quand tu es quelque chose, ça doit donc être visible. En somme, Jésus était en train de dire, ne cache pas. Jésus était en train de dire, n'étouffe pas. Jésus était en train de dire, ne compromets pas cette identité. Que votre lumière luise. Ainsi. Devant qui? Devant les hommes. Ne cache pas cette identité.
ne compromets pas cette identité. S'il te plaît, mes disciples, n'étouffez pas cette identité. Pierre, ne cache pas cette identité. Jacques, ne la compromets pas. C'est ce que tu es. Tu ne peux pas changer ça. C'est ta nature. Est-ce que nous pouvons cacher une nature? Non. Ainsi, nous devons comprendre que chaque croyant dans le Seigneur Jésus n'agit pas pour devenir lumière, et ils agissent parce qu'ils sont lumière. Me comprenez? Nous agissons parce que nous sommes lumière. Tu agis parce que tu es vérité. Tu agis parce que tu es justice. Tu agis parce qu'en toi se trouve l'amour. Que votre lumière luise. Ça m'a interpellé le verset 16. Conclusion de ce qui a été dit au verset 14. Nous voulons comprendre quelque chose ce matin. Regardez, revenons rapidement au verset 14. Le verset 14 dit, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Il dit, vous êtes la lumière du monde. Et ensuite, il prend un exemple pour expliquer ce qu'il a dit. Si vous étudiez la Bible en profondeur, vous allez voir que Jésus était vraiment la parole. Quand vous étudiez tout ce qui est allégorie, les figures de style, Jésus maîtrisait toutes ces choses. Et il savait comment utiliser chaque chose. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il va maintenant les faire comprendre par rapport à l'historique, c'est-à-dire au contexte historique de leur temps. Au contexte historique de leur temps, en ce sens où les villes de ce temps étaient sur des hauteurs. Ok? Les villes de ce temps étaient sur des hauteurs et ces villes-là étaient visibles de loin. D'accord? C'est un peu quand vous visitez des villes qui sont sur des hauteurs, même quand vous êtes loin, vous voyez déjà la ville. Et la nuit, qu'est-ce qui se passe? La lumière guide. Même si vous êtes loin dans le noir, quand vous voyez la ville en hauteur, la lumière déjà vous guide. Et même quand vous marchez dans le noir, vous avez comme référence la ville en hauteur. Donc Jésus prend cet exemple-là. Quand il dit « vous êtes la lumière du monde », il veut emmener ici les disciples à comprendre que si vous arrivez donc à voir une ville en hauteur, et même dans la nuit, la ville guide, cela sous-entend que votre foi est une foi publique. Votre foi est une foi publique en ce sens où si vous êtes chrétien, vous êtes croyant, si vous êtes la vérité, est-ce que vous voyez une ville en hauteur qui est cachée? Vous voyez, est-ce qu'on prend quelque chose pour cacher la ville? La ville est toujours visible. La ville est toujours visible.
Oui. Donc, la foi, elle sera visible. OK? Ici, la vie du croyant influence naturellement. C'est-à-dire quoi? Quand tu es dans les ténèbres et que tu vois la ville en hauteur qui est éclairée, elle te sert de guide. En d'autres, oh Jésus, merci parce que tu es l'enseignant parfait. En d'autres termes, Jésus était en train de faire comprendre que ceux qui sont dans les ténèbres, lorsqu'ils te voient directement, il y a un signe, il y a l'alarme qui signale, voici ma direction que je dois prendre. Oui, voici ma direction que je dois prendre. Donc celui qui est dans les ténèbres, qui est dans la nuit, qui ne voit rien, qui ne comprend rien. Vous êtes comme cette ville qui est sur la montagne. Vous êtes par définition visible. Quand on vous voit, on sait que vous êtes le repère. Vous me suivez? On sait que vous êtes le repère parce que vous influencez naturellement. Je dis bien naturellement. Je n'ai pas dit que ici on se force. Quand un croyant essaye de pouvoir s'efforcer à faire ce que la parole de Dieu dit, il est toujours en train de pouvoir donc accomplir la loi. Vous me suivez? Nous influençons naturellement. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit essayez d'être lumière comme je l'ai dit, mais vous êtes. Et parce que tu es déjà, lorsque des gens te verront, il y a un parfum que tu dégages. Quand on voit ta posture, quand on voit ton allure, quand on voit ta personne, même ceux qui sont dans la nuit, ils disent non, attention, ce genre de discussion, on ne doit pas tenir devant celle-là. Parce que c'est une personne pudique. Parce que c'est une personne qui aime Dieu. Ouh là là, on ne doit pas parler de ça devant celui-là. Ou ils vous diront parfois, allons nous renseigner auprès de cette personne. Vous me suivez? L'identité n'est pas quelque chose qui est fait par les efforts. C'est ma personne. C'est ma nature. Et dans ce sens-là, l'évangélisation rentre en ligne de compte. Nous pouvons évangéliser une personne par quoi? Par cette identité. Ne serait-ce que cette façon de faire, ne serait-ce que cette façon de vivre touche déjà des personnes. Vous voyez? Ici, la foi, elle est publique. Lisons le verset 15, que la technique affiche le verset 15. Le verset 15 dit, « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Vous voyez ici, je viens maintenant au verset 15 que j'avais sauté. Jésus dit que on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau.
mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça fait réfléchir. Avez-vous vu? La lampe sert à éclairer, n'est-ce pas? Mais pourquoi prendre une lampe et puis la mettre sous le boisseau? Ça n'a pas de sens. Vous me comprenez? La lampe, elle est faite pour éclairer. Ok? Elle est faite pour être éclairée, pas pour être cachée. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que cacher sa foi est une contradiction. Le verset 15, ici, nous emmène maintenant à comprendre ce que Jésus a commencé au verset 14. En fait, le verset 15 sert de quoi? De médiateur entre le verset 14 et le verset 16. Il dit, ça n'a pas de sens que vous soyez lumière, qu'on prenne une lampe qui a pour objectif d'éclairer et vous la cachez. Donc, cacher sa foi, c'est une contradiction. Ou en d'autres termes, ne pas vivre ses valeurs, c'est une incohérence. C'est ce que ça veut dire, ce verset 15. Il y a donc ici une incohérence. Vous me suivez? Ces trois versets-là sont puissants. Le verset 14, le verset 15 et le verset 16. Et nous devons réfléchir encore par rapport à ces versets-là. Si nous n'avons pas encore atteint cette dimension-là, nous devons demander quoi? La grâce de Dieu. Parce que c'est ce que Jésus nous enseigne. C'est ce que Jésus nous enseigne. Vous voyez? C'est ce que Jésus nous enseigne. On ne peut pas être, par exemple, avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu et nous faisons comme eux. Et c'est ce que l'apôtre Paul a reproché à Pierre. Il dit, si toi tu es circoncis et tu te comportes à la manière des incirconcis. Parce que lorsque Pierre est arrivé, Pierre était assis et il faisait comme eux. Et la Bible dit de telle sorte que Barnabas même fut entraîné dans leurs ruses. Vous comprenez? Et là, nous comprenons par là que lorsque l'apôtre Paul est arrivé, Paul était quelqu'un d'intransigeant. Paul était quelqu'un de diligent. Paul dit, si toi. Pourtant, Pierre était un apôtre. Pierre était un apôtre. Nous ne sommes pas en train de dire il faut couper nos relations. Nous avons des collègues de travail, nous avons des personnes, nous sommes obligés de côtoyer avec certaines personnes. Mais, si ces personnes ont un mauvais témoignage de nous, nous devons pleurer sur nous-mêmes. Parce que tout simplement, cela veut dire que peut-être, nous n'avons encore peut-être pas compris certaines choses. Ainsi, nous devons comprendre que les trois versets que nous venons de lire nous donnent un raisonnement important. D'accord? Les trois versets ici nous donnent un raisonnement important, c'est-à-dire un raisonnement imparable. Pourquoi? Regardez avec moi. Le verset 14 dit quoi? Vous êtes la lumière. N'est-ce pas? Et je vous ai dit que ici, on parle de quoi? Identité. Le verset 15 dit, on ne cache pas une lampe. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire ici que ça n'a pas de sens de cacher une lampe. Et le verset 16 dit que votre lumière luise. Il parle ici de quoi? De mission. D'une mission. La mission ici de quoi? De pouvoir donc exceller par quoi? L'identité que nous sommes. Maintenant, suivez-moi. Le verset 14 parle d'identité. Le verset 16 parle de mission. Et au milieu se trouve quoi? On ne cache pas. Qui est un non-sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le verset 14 est déjà acquis. Vous me suivez? Le verset 14, c'est un acquis déjà, parce que Jésus l'a dit. Mais pour que le verset 16 s'accomplisse, pour que vous accomplissez votre mission, il faut que vous arriviez donc à appliquer le verset 15. Ok? En gros, Jésus veut faire comprendre que pour que le verset 14 bouge, pour que le verset 14 se déploie, parce qu'en somme, le verset 16, c'est la mission. La mission, c'est quoi? C'est de faire connaître le royaume de Dieu par notre vie, par notre identité. Mais si, entre ces deux, il y a un non-sens au milieu, il n'y aura pas d'accomplissement. Si je prends la lampe et je vais cacher la lampe, comment donc l'identité que je suis en Christ Jésus se déployera? Ainsi, il y a plusieurs chrétiens qui simplement acceptent, proclament, déclarent qu'ils sont quoi? Une nouvelle identité en Christ Jésus. Mais cette nouvelle identité en Christ Jésus n'est pas complètement et totalement déployée parce que tout simplement lorsqu'ils arrivent au verset 15, ils prennent la lampe et ils cachent la lampe. Vous voyez? Si vous voyez des personnes qui se déploient conformément au verset 16, ça veut dire qu'ils ont accepté le verset 15. Donc, le problème se trouve au niveau du verset 15. N'est-ce pas? C'est ça la grande difficulté. Au niveau donc du verset 15. C'est ça la grande difficulté. Au niveau du verset 15. Maintenant, qu'est-ce que cela implique de manière spirituelle? De manière spirituelle, quand nous parlons de l'identité au verset 15, vous êtes la lumière. Quand on parle de cette identité, nous devons comprendre que la lumière ici, ce n'est pas une lumière autonome. Ok? Spirituellement, ce n'est pas une lumière autonome. Nous devons comprendre que cette lumière, elle vient de Dieu. Le croyant ne crée pas la lumière, mais il reflète cette lumière. Donc, c'est une lumière qui n'est pas autonome. Elle est de Dieu. C'est Dieu qui donne cela à l'homme. D'où l'humilité. Donc, le croyant ne crée pas la lumière, mais il la reflète. Oui. J'aimerais attirer notre attention aussi sur le verset 14, notion d'humilité. Quand il dit « vous êtes la lumière », c'est une déclaration. Ça ressemble à la justification. Étant donc justifié, Dieu a dit « vous êtes justifiés ». C'est un décret qu'il a pris. Il a changé notre statut. Vous avez compris? Donc ici, il y a donc notion d'humilité et nous devons donc faire attention à cela. Mais quand nous venons maintenant au verset 14,
et au verset 15, pardon. La lampe que nous ne devons pas cacher. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'est là maintenant le souci. Vous devez comprendre qu'à ce niveau maintenant que la visibilité ici, elle devient ici quoi? Elle devient ici intentionnelle. Et une notion ici d'intention qui doit se passer. Ça veut dire quoi? Cela implique quoi? Cela implique le courage. Le verset 14 demande du courage. Le verset 14 demande de la cohérence. Le verset 14 demande de l'authenticité. Celui qui arrive au verset 14, il doit comprendre maintenant que il rentre dans une phase de courage. Vous me suivez? Il doit comprendre qu'il rentre dans une phase de cohérence, d'authenticité. Si il n'est pas courageux, il ne pourra pas passer au verset 16. Vous m'avez compris? Tous ceux qui prennent la lampe et qui la cachent, c'est parce que tout simplement, ils ne font pas preuve de courage. Parce que tout simplement, il peut avoir certainement la peur, il peut avoir certainement des raisonnements, il peut avoir certainement des interprétations. Mais souvenons-nous de ce que nous avons appris le vendredi de la part du Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, on a dit, c'est parfois faire quoi? Se convaincre soi-même. Et quand nous arrivons à ce carrefour du verset 15, parfois, nous cherchons à nous convaincre parfois sur certaines choses. Ah oui, non, tel événement fait que c'est ça. Telle situation fait que c'est ça. Ici, la visibilité devient intentionnelle. Elle devient intentionnelle. Écoutez-moi. Quand vous prenez les apôtres, Actes le chapitre 1, verset 8 a dit quoi? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, d'accord? En Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas? C'est une parole qui a été déclarée sur eux. Oui ou non? Acte le chapitre 2. Ce qui a été déclaré, s'est manifesté en Actes chapitre 2. N'est-ce pas? Mais lisez tout le livre des Actes. Pour que maintenant, la mission soit effective, ils ont dû faire preuve de courage. Si l'apôtre Paul avait caché sa lampe sous le boisseau, l'Asie ne serait pas touchée. Les extrémités de la terre ne seront pas touchées. Voici pourquoi il s'est réclamé l'apôtre des païens. Est-ce que vous me suivez? Mais Paul a été traîné, il a été frappé, il a été maltraité. Si Jésus avait caché sa lampe, nous ne serons pas aujourd'hui justifiés. Nous ne serons pas aujourd'hui sauvés. La rédemption ne serait pas possible. La propitiation ne serait pas possible. La réconciliation ne serait pas possible. Je suis en train de te dire ce matin que la lumière, lorsque nous la cachons, nous stoppons quoi? Nous stoppons ce qui doit s'accomplir. Si Jean-Baptiste avait caché sa lumière, Jésus ne serait pas annoncé. Si les prophètes de l'ancienne alliance avaient caché leur lumière, le Messie ne serait pas annoncé. Si Abraham avait caché sa lumière, il n'aurait pas Isaac comme descendance. Tu m'entends? Si
le peuple de Dieu depuis l'ancienne alliance, ce peuple choisi, ceux qui se sont donc soumis, mis dans cette obéissance, s'ils avaient caché leur lumière, leur lampe, nous n'aurons pas ce que nous voyons aujourd'hui. Si Gédéon avait caché sa lampe, il ne saurait sauver Israël des Madianites. Si Élie avait caché sa lampe, les 450 prophètes de Baal auront continué à rendre le peuple pervers et continuer à adorer des prophètes de Baal. Il a pris son courage. Il était seul devant face à 450 prophètes de Baal et devant tout un peuple. Il a invoqué l'Éternel et le feu est descendu. Vous me suivez ce matin? Ces hommes, la Bible dit, Élie était de la même nature que nous. Mais si vous lisez en profondeur, chacun a été face à des situations difficiles de sa vie. Il fallait choisir. Et pour que la mission s'exécute, ils ont dû appliquer le verset 14. Ils ont fait preuve de courage. Ils ont fait preuve d'authenticité. Ils ont fait preuve de cohérence. Ce que nous sommes aujourd'hui, la Bible que nous lisons aujourd'hui, c'est la somme des recherches de plusieurs personnes. Ils ont fait preuve de courage pour qu'on arrive à ça. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Le but n'est pas simplement de dire que nous sommes nouvelles créatures et c'est terminé. Le but n'est pas de dire simplement Jésus l'a déclaré, c'est terminé. Mais Jésus dit que votre lumière luise. Ça passe par le courage. Ça passe par le courage. Et le verset 16, lorsqu'on fait preuve de courage, le but est atteint. Et ce but qui est atteint, si vous terminez le verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. En somme, ton travail final servira à la gloire de Dieu. Tout ce processus conduit à la gloire de Dieu. Et même si vous faites l'étude sur le salut de l'homme, que les théologiens appellent la théologie, vous allez vous rendre compte que dans tout ce processus, c'est pour, au final, manifester la gloire de Dieu. Vous allez voir que dans toutes choses, c'est la gloire de Dieu qui doit être manifestée. Afin qu'il glorifie, quoi? Votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que nous voulons que notre Père soit glorifié? Ou est-ce que nous sommes portés vers nous-mêmes? Si nous voulons que notre Père soit glorifié, nous devons mettre la machine en marche. Vous me suivez? Je vais terminer avec quelque chose et nous allons prier. J'aimerais équilibrer ce message. Et j'aimerais donc nous emmener à comprendre que il y a des extrêmes à ne pas faire. Ok? Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la foi qui est publique, nous devons comprendre que quand nous faisons toutes choses avec la sagesse de Dieu. Vous me suivez? Donc, il y a deux extrêmes à ne pas avoir. Ok? Il y a deux extrêmes à ne pas avoir. Quand on parle de la foi publique, c'est dans la sagesse de Dieu, avec la sagesse de Dieu. Mais vous devez comprendre que celui qui est animé par la peur, celui qui est animé,
qui est peut-être dans les compromis ou dans un silence absolu, sa foi sera toujours cachée. Et ça, c'est un extrême qui n'est pas bon. OK? Nous devons donc évaluer notre foi. Si nous cherchons donc à cacher notre foi, on la cache par rapport à quoi? Si c'est la peur, c'est un extrême. Nous devons corriger et demander la grâce de Dieu pour que la peur nous libère, pour que les compromis nous libèrent. Mais aussi, nous ne devons pas être dans l'exhibition spirituelle. D'accord? L'exhibition spirituelle qui consiste avec orgueil ou recherche d'attention à pouvoir montrer à tout le monde que nous sommes tellement des personnes qui connaissent Dieu. Il y a des gens qui sont dans une exhibition spirituelle. C'est un autre extrême. Nous voulons être équilibrés. D'accord? Parce que l'exhibition spirituelle est portée sur soi-même. OK? Pour qu'on puisse nous connaître. Jésus, dans toute cette vérité, il nous propose une voie. Il nous propose une voie. Et cette voie, c'est quoi? C'est la visibilité sincère qui est orientée vers Dieu. D'accord? Jésus veut que nous soyons visibles. Mais cette visibilité-là, elle doit être orientée vers Dieu. Aujourd'hui, force est de constater que beaucoup cherchent une visibilité, mais qui n'est pas orientée vers Dieu, mais une visibilité orgueilleuse, une visibilité de la recherche d'attention. Ça, c'est une exhibition spirituelle. C'est une autre forme d'extrême. Voici deux extrêmes que nous devons éviter. Et que Dieu nous aide. Et nous devons comprendre que notre vie doit parler avant nos paroles. D'accord? Et nos actions doivent rendre notre foi crédible. Si nous suivons ce modèle par la grâce de Dieu, notre cohérence attirera les gens. Dans le cas contraire, elle repoussera les gens. Puisse Dieu nous aider à être cette lumière dans nos paroles, dans nos actions, au nom suprême de Christ Jésus. Prions ensemble ce matin. Seigneur, notre Père, notre Dieu, en ce jour, nous sommes devant toi parce que sans toi, nous ne sommes rien. Merci en ce jour pour cette parole de vie. Ô Dieu, nous voulons, Seigneur, nous souvenir de ce verset 14 de Matthieu 5, le verset 15, le verset 16, où tu nous emmènes. Tu nous emmènes, notre Dieu, à être ces modèles, cette lumière dans ce monde, par l'identité que tu as déclarée sur nous, mais qui nous emmène aussi à être des personnes courageuses. Ce matin encore, nous voulons te demander pardon pour notre vie, où Dieu, notre vie n'a pas été peut-être lumière dans notre entourage, dans nos paroles, dans notre comportement, dans nos actions. Nous voulons nous repentir de tout notre cœur. Nous voulons te demander vraiment pardon, Seigneur, et nous voulons vraiment demander ta grâce. Nous voulons vraiment demander ta faveur. Nous prions au nom de Jésus de nous pardonner. Aide ton peuple, aide ton Église, aide M2EV, aide tous ceux qui sont connectés, ceux qui nous suivent, Seigneur. Fais du bien à chacun. Donne la grâce à chacun, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir être ce modèle du royaume de Dieu en parole, en action. Que Dieu éternel, notre vie puisse sauver des vies, que notre vie puisse transformer des vies, que notre vie puisse changer des cœurs, que notre vie puisse changer des âmes, que notre vie puisse changer des vies. Je prie aussi, Seigneur, de donner la force à chacun. Il peut avoir de la peur certainement en nous. Il peut avoir d'autres pensées en nous qui nous freinent face au verset 14, Seigneur. Et parfois, il nous arrive de cacher la lampe sur le boisseau. Seigneur, nous te prions de donner la force à ton peuple, la force à chacun, Seigneur Dieu, de pouvoir prendre cette lampe
et de la bandit. Et nous te prions que ta sagesse nous accompagne parce que nous ne voulons pas être dans ces deux extrêmes. Cet extrême où notre foi est cachée parce que nous sommes remplis de peur, de compromis. Nous ne voulons pas aussi être dans une exhibition, Seigneur. Oh Dieu, nous cherchons la recherche d'attention, Seigneur, des hommes, la gloire des hommes. Mais nous voulons que la visibilité dont tu parles, Seigneur, soit orientée vers Dieu et que cela soit pour la gloire unique de Dieu. En ce jour encore, nous prions que cette parole change notre intérieur et nous fasse du bien, que la gloire te revienne. Fais du bien à ton peuple, bénis ton peuple encore, bénis tes enfants encore, que toute la gloire, Seigneur, te revienne au nom de Jésus-Christ en ce jour. Amen. Gloire à Dieu en ce jour encore. Que Dieu nous bénisse abondamment. Soyez bénis pour ce culte. Merci pour votre patience. Que Dieu bénisse votre semaine. Et n'oubliez pas, le mercredi, si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour l'école Esprit et Vie à 19h30. Et n'oubliez pas de partager pour le séminaire qui est pour bientôt. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Passez un bon dimanche et une bonne semaine sous la grâce du Dieu éternel. Shalom, shalom.